Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau DIY et j'ai décidé de réaliser un cadre en carton pour noter vos to-do list et ensuite pouvoir les effacer par la suite. Je vous montre également deux versions avec des vrais cadres avec un modèle de semainier ou un modèle de to-do list. Vous pouvez vraiment personnaliser ça à l'infini, afficher votre emploi du temps, afficher même vos menus pour la semaine, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec. Je vous laisse sans plus tarder avec le DIY. Pour réaliser le cadre, on va avoir besoin de deux rectangles de carton de la même dimension. Je vous mets la mesure à l'écran. On ne va pas toucher au premier carton qui sera le fond de notre cadre, mais par contre le deuxième, on va venir tracer une marge de 3 cm et ensuite on va découper l'intérieur du carton. Mon carton découpé, je vais maintenant pouvoir venir le décorer. Encore une fois, moi j'ai utilisé du papier cadeau qui vient de chez Action, mais vous pouvez tout à fait peindre le carton. Pour les largeurs, j'ai habillé avec le papier cadeau le côté fantaisie et pour les longueurs, j'ai tout simplement retourné mon papier cadeau. Je vais maintenant fabriquer un support en carton qui me permettra de faire tenir mon cadre debout. Vous voyez les mesures à l'écran, bien entendu, vous pouvez le faire beaucoup plus petit que moi. Je l'ai également recouvert avec du papier cadeau. Je vais remplir mon cadre avec une feuille de ce bloc qui vient de chez Action, mais ça fait quelques mois maintenant que je l'ai acheté. J'ai choisi une feuille imprimée bois avec des lignes pour que ça soit plus facile pour écrire. Bien entendu, si vous n'avez pas de feuille imprimée, vous pouvez très bien mettre une feuille à carreaux ou même une feuille blanche. Je découpe ma feuille au format A4 pour qu'elle puisse rentrer dans une pochette plastique. Ainsi, je pourrai écrire sur ma feuille et effacer autant de fois que je le souhaite. J'ai découpé le bord blanc en plastique de la pochette et je vais maintenant pouvoir la coller sur le fond du cadre. Je mets de la colle sur le tour de mon carton et je vais pouvoir coller la deuxième partie du cadre. J'ai utilisé des passes à linge pour être sûr que les deux cartons se collent bien entre eux. Je récupère mon support en carton et je vais venir le plier. Ainsi, il permettra de tenir le cadre. Je viens prendre des mesures pour que le support soit bien au centre de mon cadre. Je viens utiliser mon pistolet à colle pour être sûr que ça soit bien solide. Mon cadre est maintenant terminé. Pour une meilleure finition, vous pouvez également habiller le derrière du cadre. Vous pouvez maintenant l'utiliser pour écrire par exemple vos to-do list. Pardonnez mon écriture qui est horrible, mais j'étais pas du tout dans une bonne position pour écrire. Pour ma part, j'ai utilisé un crayon spécial tableau Velleda. Maintenant que je vous ai montré la version en carton, on va passer au vrai cadre. Donc pour cela, j'ai tout simplement utilisé des cadres que j'avais chez moi, un blanc et un noir. Et sur des feuilles A4, j'ai dessiné un semainier ou une to-do list que j'ai ensuite inséré dans mon cadre, c'est tout bête. La vitre du cadre vous permettra d'écrire et d'effacer autant de fois que vous le souhaitez. Donc je pense que c'est un DIY que vous avez déjà vu sur d'autres chaînes, c'est pour ça que j'avais inclus le cadre en carton. Ce DIY est maintenant terminé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé le tuto. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.